Salut les béliers. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire un tirage donc pour votre guidance du mois d'avril. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez traversé le mois de mars avec courage, avec conscience. Et donc que vous allez bien, que vous digérez les énergies du moment parce qu'elles sont assez puissantes. Elles peuvent même être vécues comme étant violentes si on aurait tendance à résister. Hein. Donc, et comme les béliers sont assez contrôlants, et voilà, j'espère que vous arrivez à lâcher prise si vous vivez ces énergies avec difficulté et que voilà. Donc on va voir pour la suite, pour ce mois d'avril, comment ça va se passer pour vous les béliers ou les ascendants béliers. Ou les signes nulaires, lunaires bélier. On va voir ça ensemble. Je suis pas très douée pour faire ça, donc je vais plutôt mélanger ça comme ça. Voilà. Alors, les béliers, pour ce mois d'avril 2021, qu'est-ce que les cartes veulent me dire? Voilà, c'est du grand n'importe quoi. Vous êtes les premiers, hein, donc c'est pour ça, le temps que je m'y remette. Alors là... Donc j'ai la sensation, les béliers, que là, peut-être au mois d'avril ou en ce moment même, et au mois d'avril vous allez travailler là-dessus, vous auriez peut-être tendance à émotionnellement être épuisé et peut-être avoir besoin de prendre du recul, de vous retirer, de véritablement vous isoler. Cette carte de l'impératrice me fait penser que peut-être vous êtes déconnecté de vous-même, hein, déconnecté de votre pouvoir créateur, hein, de votre être, tout simplement. Peut-être parce que vous manquez d'ancrage. Hein. Alors, on va essayer d'éclaircir donc ce 8 de coupe. Ce 8 de coupe. Ouais. Donc là, il y a le 8 et il y a le 9. Il y a une étape là. Pour moi, vous êtes dans une étape où vous avez besoin de retrait. Émotionnellement, c'est assez... Ouais, là, vous voyez pas bien les cartes. Excusez-moi. Vous avez besoin peut-être de vous mettre en retrait, de reprendre votre souffle, de vous recentrer sur vous, justement pour mettre au clair vos émotions, pouvoir traverser une période qui émotionnellement est éprouvante pour vous, pour pouvoir justement retrouver une certaine forme d'épanouissement, d'épanouissement, de confiance, il y a un mot que j'ai sur le bout de la langue, c'est de complétude. Voilà. Peut-être est-ce que vous avez l'impression de vous sentir vide, d'avoir cette avidité à ce qu'on remplisse votre coupe et vous vous rendez bien compte qu'il n'y a que vous qui pouvez le faire. Donc vous pouvez avoir besoin de vous mettre en retrait, vous recentrer sur vous, remettre vos idées en place, digérer certaines émotions justement pour retrouver cette complétude. Hein. Voilà, donc si vous avez ce besoin de vous isoler, ce sentiment peut-être d'isolement aussi, de vous sentir seul au milieu de la foule, c'est peut-être que vous avez besoin de vous donner vous-même ce dont vous avez besoin justement, pour retrouver cette complétude. Hein. Donc, on vous encourage à vous mettre en retrait, peut-être vous recentrer sur vous. Voilà. Pour moi, cette carte justement de l'impératrice à l'envers, elle entre en résonance avec ce sentiment de vide. Ce sentiment que peut-être tout est à l'envers, hein. Que vous avez perdu votre pouvoir créateur, votre créativité,
que vous avez perdu votre GPS intérieur, que vous vous sentez un peu perdu en fait. Hein. Et pour moi, ça parle d'un manque d'ancrage, donc qui serait dû à... Oui, peut-être est-ce que c'est en lien avec le relationnel, un manque d'équilibre. C'est ça, manque de lâcher prise. Vous êtes en... Là, vous allez être mis devant... Peut-être que vous allez vivre une situation qui va vous faire travailler sur justement le lâcher prise. Parce que rien ne va, parce que vous n'avez plus votre GPS intérieur, parce que vous ne savez plus où mettre de la tête, parce que vous, peut-être, vous vous sentez complètement coupé de votre créativité, vous ne savez plus quel chemin choisir. Là, clairement, on vous demande de lâcher prise. On vous incite à lâcher prise. On vous incite à être dans lâcher prise et puis à lâcher les conflits aussi. Hein. C'est-à-dire que si vous avez autour de vous des personnes avec qui vous êtes en conflit, on vous conseille de sortir du conflit, de vous mettre en retrait, comme la carte le disait tout à l'heure, de vous isoler, de ne pas insister. Si vous avez l'impression que rien ne va, que tout part en fumée, que vous n'avez plus les ressources justement pour avancer, c'est peut-être que tout simplement la vie vous encourage, vous incite à faire une pause à tous les niveaux. À sortir de cette volonté à tout prix de faire, d'être dans le faire, d'être dans l'ego et de forcément avoir raison, de forcément vouloir résoudre là, tout de suite, maintenant, des conflits, alors que peut-être que pour l'instant, chacun doit prendre du recul, doit s'isoler, doit apprendre à gérer certaines de ses émotions, ou les digérer. Donc là, on vous incite à lâcher prise, probablement, si vous avez l'impression que tout va mal. On vous incite aussi à rééquilibrer le donner, recevoir, donc d'être dans le partage. Et être dans le partage, c'est pas seulement donner, c'est aussi savoir recevoir. Hein. Peut-être est-ce qu'à ce niveau-là, il y a un déséquilibre hein, qui fait que vous êtes dans l'attente permanente qu'il se passe quelque chose, dans l'attente de recevoir, parce que vous donnez beaucoup, peut-être. Hein. Donc là, on vous demande non seulement de lâcher prise, de rééquilibrer en fait le donner, le recevoir, peut-être d'arrêter d'avoir des attentes en permanence, de lâcher prise sur vos attentes. Pour moi, cette carte, c'est ce qu'elle vient dire. Hein. Peut-être que là, vous avez vous aviez beaucoup d'attentes, donc vous vouliez vraiment être dans l'action, dans la création, et non, vous pouvez pas. Vous êtes un petit peu suspendu, la tête en bas. Tout est bloqué. Et là, vous n'avez pas d'autre choix que de vous poser, de lâcher prise, surtout. Surtout, par exemple, si vous vivez des conflits. Si par exemple, vous êtes dans un projet et que ça n'avance pas. Peut-être que c'est un moment de pause en fait qui vous est proposé justement pour reconsidérer les choses ou tout simplement laisser ces énergies de blocage passer. Et durant cette période, vous avez forcément des choses à apprendre avant de retourner dans l'action en fait. Hein. Voilà. Donc voilà pour cette impératrice à l'envers. Et vous avez ce 8 de bâton à l'envers. Donc pour moi, il y a là, j'ai comme l'impression que ça entre en résonance avec ce qu'on disait. Ce 8, normalement, ça parle de rapidité, de quelque chose de rapide, de quelque chose qui est véritablement actif. Et là, ça vient peut-être dire le contraire, en fait. Ne vous précipitez pas, posez-vous. Alors, on va voir ce qu'il y a. Alors, attendez. Qu'est-ce que les cartes viennent nous dire là Donc, ça parle de pause pour moi. Hein. On parle de retrouver un peu de légèreté, de profiter un petit peu de la vie. Ça parle d'intériorité.
de retour à l'intérieur de soi, de mise en lumière des ombres aussi. Alors, donc moi j'ai l'impression que là, vous arrivez peut-être à l'étape d'un processus où vous êtes à bout de force un petit peu. Hein. Parce que là, c'est un peu comme si vous aviez la sensation que le sort s'acharne sur vous, en fait. Tout arrive un petit peu en même temps. Des changements qui ne vont pas forcément dans le sens dans lequel vous voudriez que ça aille, ou tout simplement cette roue du changement qui stagne en fait. Hein. Des changements que vous voudriez absolument voir se manifester, qui ne se manifestent pas, il y a comme un blocage, il y a comme un grain de sable en fait dans l'engrenage là, et ça vous cause beaucoup de soucis. Hein. Vous vous sentez à bout de force, abattu, parce que probablement vous vous êtes battu, et il y a un blocage là. Donc, cette carte qui parle de choix, là on vous demande, donc plutôt que de faire un choix justement, de faire une pause pour moi. De faire une pause, de rester au stade de l'idée, de ne pas nécessairement chercher dans le faire, le mouvement, mais de peut-être reconsidérer des aspects idéologiques de votre projet, des aspects mentaux en fait, de reconsidérer comment vous allez passer à l'action. Comment vous allez mettre des choses en place. Peut-être que si ça ne passe pas, si ça ne se met pas en place, c'est que déjà, dans la conception, il y a des choses qui ne vont pas. Dans l'idée, il y a des choses qui ne vont pas. Au niveau affectif, ça peut être, par exemple, de reconsidérer votre attachement à une personne. Peut-être que si ça ne marche pas, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas prêt, elle n'est pas prête, ou peut-être que ce n'est pas la bonne personne. Peut-être est-ce que vous êtes encore challengé sur le fait que c'est peut-être une relation toxique, etc. Donc là, pour moi, ça parle d'un temps de pause, ça parle de revenir à l'intérieur de soi, et éventuellement, en attendant de pouvoir être à nouveau dans l'action, eh bien peut-être d'en profiter un petit peu, hein, tout simplement. Pour certains d'entre vous, ça parle de festivité, donc pour certains ça va être votre anniversaire, et puis ça c'est le printemps. Peut-être qu'on vous incite là à mettre un peu plus de légèreté dans votre vie en attendant que cette période justement de sentiment de blocage, d'engrenage, d'être bloqué, passe. Voilà. Donc ça parle beaucoup de lâcher prise, de reconsidérer certaines choses, et puis d'en profiter en attendant. Hein, voilà. Donc voilà pour le tarot de Marseille. Je vais voir ce que peut raconter un petit peu l'oracle l'absolu pour compléter cette guidance. Alors, donc pour les béliers, au mois d'avril 2021. Oula, ça fait un peu beaucoup là. Elles sont énormes ces cartes, elles sont énormes et lourdes. Et comme j'ai des toutes petites mains, c'est un peu compliqué pour moi, mais bon, je m'habitue. Alors, allez, les béliers pour le mois d'avril 2021. Donc, ça parle d'abandon, et il y a la carte de l'abandon et la carte de l'ombre. Alors, c'est assez drôle parce que tout à l'heure, on parlait de... C'est une carte qui parle donc de désinvolture, de lâcher prise, d'abnégation et de dévouement. Donc pour moi, cette carte, elle vient accentuer l'idée que vous devez probablement lâcher prise. Que vous devez vous abandonner au processus dans lequel vous êtes. Vous abandonner, ça ne veut pas dire vous négliger, ne plus rien faire, ça veut tout simplement, ça vient parler d'acceptation. Déjà.
et de planter ce que vous avez à planter. Donc vous plantez des graines et vous voyez comment ça se passe. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de résultat direct, ça ne sert à rien de s'inquiéter. Si vous faites l'essentiel, si vous faites ce que vous devez faire, ce que vous avez à faire, vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous devez simplement vous abandonner à ce que vous êtes en train de vivre et d'accepter que tout ne se passe pas nécessairement comme vous le souhaiteriez. Voilà. Ensuite, on a la carte de l'ombre. Ça parle de discernement, de dissimulation, d'aveuglement et d'incompréhension. Donc, peut-être est-ce que, justement, dans ce processus où vous êtes bloqué, où on vous demande de reconsidérer certaines choses, de faire une pause, ce serait peut-être un moment pour faire le tri. Pour faire le tri de ce qui est sain, ce qui ne l'est pas pour vous, de ce qui est de l'ordre de comment dire, ce qui est de l'ordre de votre vérité intérieure, aussi difficile puisse-t-elle être à vivre, ou ce qui est de l'aveuglement. C'est une parole qui parle de discernement personnel, hein, ce qui est votre vérité personnelle ou ce qui est la vérité de quelqu'un d'autre. Quelque chose peut-être, une fausse croyance, une croyance d'une énergie tierce que vous êtes appropriée, mais qui n'est peut-être pas en accord, en alignement avec votre âme. Voilà, donc c'est peut-être un moment où vous allez avoir l'impression d'être bloqué, mais c'est justement un moment pour être dans l'observation, le discernement, et peut-être le réajustement de certaines choses, ou mettre en lumière tout simplement des petites parts d'ombre qui vous empêchent d'avancer. Par exemple, un manque de confiance en vous, des fausses croyances sur vous, la fausse croyance que, par exemple, vous êtes trop timide pour faire ceci, pour faire cela, vous n'avez pas les ressources pour vous lancer dans tel projet, pour vivre pleinement telle relation. Et ben c'est peut-être un moment justement pour vous retrouver face à vous-même et vous accepter, voir véritablement qui vous êtes, autant dans vos qualités, dans vos points forts, autant dans vos failles en fait. Hein. Donc voilà. Pour moi, ça parle de remettre un peu les pendules à l'heure, les points sur les i et les barres sur les t à propos de certaines choses qui peut-être vous empêchent d'avancer dans la bonne direction ou vous empêchent d'avancer dans la direction que vous devez choisir, mais qui vous empêche en fait d'être pleinement dans votre énergie pour faire les choses convenablement. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, lâcher prise et puis suivre la voie de son cœur, discernement, voilà. Je vais tirer une dernière carte qui pourrait vous éclairer sur la guidance de ce mois d'avril. Alors, je vais utiliser le tarot des 22 étincelles divines, de Muriel Robert. Alors, pour vous, les béliers, au mois d'avril, quelle énergie, quelle guidance? Alors, on me dit de garder celle-là. Eh ben, vous êtes dans la lumière de l'amour. La lumière de l'amour, c'est une carte qui vient parler de l'amour de soi. Mais c'est drôle parce qu'on parlait d'ombre, c'est de mettre en lumière les ombres qui n'ont pas encore été mis en lumière, justement, pour que vous puissiez au maximum, donc vous puissiez les transmuter en lumière, et que vous puissiez pleinement rayonner votre lumière personnelle. Et non plus rayonner la lumière d'une tierce personne, ou d'une lumière qui n'est pas la vôtre, en fait, hein, à l'image comme la lune, par exemple.
La lune reflète une lumière, ce n'est pas elle qui produit de la lumière. Et bien là, on vous propose de devenir un soleil. Après la carte de la lune, on vous propose de rayonner votre propre lumière comme le soleil. Donc, ça passe par l'amour de soi, ça passe par, comment dire, la mise en lumière, donc c'est-à-dire le discernement, à savoir, je reconnais que j'ai des ombres, je reconnais que j'ai aussi un côté très lumineux et je peux transmuter mes ombres justement pour créer de la lumière et retrouver ma lumière personnelle, originelle, unique, qui ne ressemble à aucune autre lumière. C'est une carte qui parle de se respecter. Donc peut-être est-ce que vous avez, durant ce mois d'avril, besoin de calme, de repos, de retrait, comme je le disais tout à l'heure, et qu'il va falloir respecter ça. Ne pas vous comparer aux autres. Ne pas avoir peur de plonger dans votre marécage personnel pour faire un nettoyage, pour vous purifier de cette noirceur qu'il peut y avoir en vous, qui vous empêche d'avancer, qui vous englue dans un certain fonctionnement. Voilà les béliers pour votre guidance du mois d'avril. Eh bien, je vous souhaite bon retrait, bon repos, bon lâcher prise à vous, les béliers. Et on se retrouve pour le mois de mai. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.